Donc, passons à la correction de l'exercice numéro 3. Soit EFG un triangle isocèle en E, tel que FG égale à 4 cm et EFG égale à 70 degrés. Donc, je vous conseille toujours, quand vous lisez l'énoncé, vous faites une petite figure à la main, d'accord? Sur votre brouillon. Donc, on vous a dit que le triangle il est isocèle en E. Ça veut dire que la distance EF égale à la distance EG, telle que FG égale à 4 cm et l'angle EFG égale à 70. Donc, puisque c'est un triangle isocèle, donc les deux angles EFG et EGF ont la même mesure. Donc, je commence par tracer FG qui est égal à 4 cm. Donc, moi, pour ne pas avoir un petit triangle, je vais prendre 6 cm. Ensuite, je prends mon rapporteur et je mesure l'angle 70 degrés. Et je me positionne sur le point G et je prends 70 degrés. Donc le point d'intersection des deux côtés, c'est le point E. Donc ici j'ai le point E, F et G. Donc ici j'ai 70 degrés. Donc la première question c'est tracer la figure, on vient de la tracer. Calculer EGF. Donc on cherche à calculer l'angle EGF. On sait que EFG est un triangle isocèle. Donc calculons EGF. On a EFG, un triangle isocèle en E. Donc EFG égale à EGF, d'où EGF égale à 70 degrés. Et calculer FEJ. Donc on cherche à calculer FEJ. Donc on a trouvé ici 70. On a trouvé ici 70 degrés. Donc calculer FEJ. Donc bien sûr, pour calculer la mesure d'un angle, je vous ai déjà dit que soit on va travailler dans un triangle, soit on va travailler en dehors du triangle. Donc, ici dans cet exercice, on a juste le triangle EFG. Donc, on va travailler dans le triangle EFG. On sait que la somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180. Donc, n'oubliez jamais de commencer par citer le triangle. Donc, calculons GEF. Bien, FEJ, c'est la même chose. Donc, la première étape, il faut commencer par citer le triangle dans lequel on va travailler. Dans le triangle
EFG isocèle en E. Donc le triangle est sa nature. S'il est rectangle, s'il est isocèle, s'il est équilatéral. Et si c'est un triangle quelconque, donc on va rien citer. On va citer juste le nom du triangle. On a EFG plus EGF plus FEG égale à 180. Donc, EFG égale à 70 et EGF égale à 70. Donc, j'ai 70 plus 70 plus FEG égale à 180. Donc ça fait 140 plus FEG égale à 180. D'où FEG égale à 180 moins 140 égale à 40 degrés. Donc, la mesure de l'angle FEG égale à 40 degrés. Donc, la question suivante, c'est tracer EH, hauteur du triangle EFG, ici du point E. Donc, pour tracer la hauteur, j'aurai besoin de mon équerre. Donc, je positionne mon équerre sur le côté FG, de telle sorte d'avoir un angle droit, et je le fais glisser jusqu'à ce que j'arrive au point E. Donc, maintenant, je peux tracer la hauteur EH. Mon hauteur, elle est perpendiculaire, bien sûr, à FG. Calculer FEH. Donc, je souhaite calculer, donc ici, on a le point H. Donc, je souhaite calculer l'angle FEH. Il est là. Donc, je souhaite calculer la mesure de cet angle que je viens de colorer en rouge. Donc, FEH, elle se trouve dans le triangle FEH. Donc, ici, j'ai 70 degrés. Ici, normalement, j'ai 90 degrés. Mais je dois le démontrer. Parce que ce n'est pas écrit dans l'énoncé. Donc, je dois démontrer que la mesure de l'angle FHE égale à EHG égale à 90. Donc, pour cela, donc la question 3A. Donc, calculons FEH. Donc, pour calculer la mesure de l'angle FEH, je dois démontrer que la mesure de l'angle FHE égale à 90. Or, on a EH, la hauteur du triangle EFG. On a EH, la hauteur du triangle EFG issu du point E. Donc, à droite EH est
figure EH est perpendiculaire à FG. D'où la mesure de l'angle EHF égale à la mesure de l'angle EHF égale à EHG égale à 90 degrés. Donc maintenant, ça devient une donnée. Donc ici j'ai 90, de l'autre côté j'ai 90. Maintenant, on va citer le triangle dans lequel on va travailler. Donc on va travailler dans le triangle EFH. Dans le triangle EFH, qui est rectangle en H, on a EFH plus EHF plus FEH égale à 180. Donc EFH, on vient de la EFH, on l'a déjà, c'est 70 plus EHF, c'est 90 plus FEH, la mesure de l'angle qu'on cherche à calculer. Donc 70 plus 90, ça fait 160. Donc FEH 160 plus FEH égale à 180. Donc FEH égale à 180 moins 160 égale à 20. D'où l'angle FEH égale à 20 degrés. Donc la question qui vient après, c'est calculer l'angle GEH. On cherche à calculer la mesure de l'angle GEH. Donc on va faire la même chose. On a dans le triangle EHG, on a l'angle H mesure 90. Ici on a 70. Donc 90 plus 70, ça fait 160. 180 moins 160, ça fait 20 degrés. Donc, comme je disais, pour calculer l'angle GEH, on va travailler dans le triangle GEH. Traçant des angles du triangle égal à 180, ça nous fait GEH égal à 20 degrés. Donc, la question d'après, on déduit que EH est la bisectrice de l'angle FEG. Donc, on a trouvé cet angle. Pardon. On a trouvé que cet angle est égal à 20 degrés. Celui-là est égal à 20 degrés. Donc, il suffit de dire qu'on a FEH égale à HEG égale à 20 degrés. Donc, EH est la bisectrice de l'angle FEG. Donc, c'est la question 3C. On a FEH égale à HEG égale à 20 degrés. Donc,
l'angle FEG. Donc EH est la bisectrice de l'angle FEG.